Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Une petite vidéo en direct du Limousin sur un morceau du cercle de pierre. Alors, c'est pourquoi? C'est pour l'énergie du moment? Oui, c'est pour l'énergie du moment. L'énergie du laisser jaillir. Ah, bon, rien de bien nouveau. Allons savoir comment je laisse jaillir dans mon rapport à l'autre et dans mon rapport à ce qui est important pour moi. Comment je m'autorise à poser mes choix de chemin de vie à ceux qui m'entourent. Oui, mais moi je suis dans mon monde et chacun est dans son monde. Ça dépend à quel niveau on se place. Si on se place suffisamment haut dans l'histoire, de toute façon, moi les autres n'existent pas. Il y a juste une seule énergie. Si on redescend, on se rend compte que le côté chacun est dans ses mondes et créateur de son monde, oui, mais n'empêche que non. Puisque l'extérieur va rentrer aussi en interconnexion et en interrelation avec mon monde. Donc le côté indépendant, non, on n'est pas indépendant. D'ailleurs, dans indépendant, il y a le mot dépendance. Donc dans notre niveau de réalité, de dire on est créateur de notre monde, oui, d'une certaine manière, mais il y a aussi des interconnexions avec l'extérieur et avec ces parties de nous qu'on appelle les autres. Ah, embêtant d'ailleurs des fois ces parties de nous, parce qu'elles font pas exactement ce qu'on veut. Tiens. Certaines personnes là, me disaient, bah oui, mais bon, ok, d'accord, je suis dans mon monde et je crée mes réalités. Mon compagnon ou ma compagne vient de partir. Ça affecte légèrement ma réalité. Bah oui, ça affecte mon monde. Mais alors, il y aurait peut-être quelque chose de commun, et plutôt que de vouloir effectivement se planquer, comme on peut se planquer effectivement derrière un jeu en réseau, par exemple, je suis pas un grand fanat, mais bon. Est-ce qu'effectivement on va dans la vraie vie et dans la relation avec l'autre? Oula, mais c'est dangereux ça, faut se mettre en jeu. Bah oui. On peut même risquer de, effectivement, ne plus avoir tout le contrôle. Et d'accepter de partager, et d'accepter de jouer à plusieurs. D'accepter de descendre pleinement dans ce monde et dans cette réalité, et de construire. Et de me confronter effectivement à la réalité de l'autre, effectivement. Mais justement à cette réalité commune. Mais qu'est-ce qu'il raconte le Jean-Pierre? Ça va pas? Eh ben oui, comment je me... Alors sans parler justement, est-ce que je me confronte à la réalité de l'autre? Ou est-ce que j'échange et je partage? En parlant de mes besoins, mes envies. Les énergies, il y a deux énergies posées sur les deux pierres que vous voyez, peuvent aider et finalement, plutôt que de voir ma tête, avec le plus souvent des cas dans les vidéos, bon, ma tête c'est quelque chose, mais il y a surtout les énergies qu'il y a autour qui aident à. Quoique, pour le voir ma tête, on verra une autre... je vous ferai sûrement à un moment donné une vidéo de présence. Simplement d'être en présence. Ça peut sembler parfois un peu égoïste, égocentrique, mais bon, c'est pas le thème de celle-là. Donc rencontrer l'autre, rencontrer les modèles, échanger, partager, trouver des compromis, trouver des... Ok, moi j'ai envie de faire ça. Bah oui, mais là, c'est possible, c'est pas possible. Allons savoir. Si vous voulez portez votre attention sur ce qu'il y a au-dessus des cailloux, mais aussi sur ce qu'il y a en dessous des cailloux.
Parce que parfois, l'essentiel est invisible à première vue. En l'occurrence, pour moi, la partie souterraine est encore plus importante que la partie aérienne. Tiens. D'aller regarder effectivement ce que parfois on ne regarde pas, ce qu'on ne veut pas voir. Ce qui est drôlement présent et ce qui est finalement notre rapport à la Terre. Pas une terre idéale, pas bienvenue au paradis où tous les oiseaux sont là et chantent avec le cœur des anges juste pour nous, mais simplement dans cette réalité-ci, où bien sûr qu'il y a ça, mais il y a aussi, un orage, une grosse pluie, il y a aussi une bourrasque, le vent, il y a aussi la grêle qui peut ramener à zéro une récolte. Ça fait partie. Et ça fait partie aussi de chacun se remet à sa place et se rendre compte que je suis tout puissant. Et ben, il prend un petit peu de plomb dans l'aile. Le je suis tout puissant, c'est très souvent le petit enfant qui veut être tout puissant par rapport à sa mère. Mais à un moment donné, peut-être qu'il serait intéressant de lâcher ce rapport à la maman. Et de ne pas continuer à le chercher. Oh, c'est valable pour les hommes. Ouais, pas que. Parce qu'on peut chercher un maman ou une papa. Tiens, un maman ou une papa. Ouais, les confusions des genres. Ça s'appelle un lapsus révélateur. Révélateur de... Parfois, on met dans l'image du père quelque chose de très maternel et dans l'image de la mère quelque chose de très paternel. Ça donne parfois des enfants qui, en grandissant, ne sont pas forcément super équilibrés. Mais bon, on fait comme on peut, avec ce qu'on a, là où on en est. Donc, de dire, ok, j'ai une maman un peu contrôlante, et du coup, je veux rester un enfant tout puissant. Ça se retrouve bien, hein. C'est très à la mode actuellement. C'est très à la mode, et le côté de je veux être tout puissant est effectivement assez porteur. Ok. Et si je me mettais simplement à ma bonne place, et trouver finalement le rôle que j'ai à jouer, qu'est-ce que j'amène à ce monde, qu'est-ce que j'amène aux autres, qu'est-ce que je partage. Au-delà du rapport à je peux tout faire, et nous sommes tous des frères de lumière. Oui, bien sûr, nous sommes tous des frères de lumière, mais ici, on est sur un certain niveau de réalité et de densité. Donc, si entre frères de lumière, on pouvait construire dans ce niveau de réalité, quand on va passer à une autre densité, on fera autre chose. Ramener ici et maintenant, ramener à ce corps, ramener à ce que j'ai envie de jouir de ce corps, ce que j'ai envie de le vivre pleinement. Et effectivement, de se rendre compte aussi des limites, parfois, des tensions qu'il peut y avoir, des douleurs qu'il peut faire, mais aussi des joies, des grandes joies. Des grandes joies qui peuvent être toutes simples. Je vous parle de tension parce que, on va dire que je suis dans une phase d'évolution intéressante. Et il y a quelques petites tensions au niveau du dos qui réapparaissent parce que accumulation de toxines par rapport à, on va dire, la pollution du mental, ouais, et qui effectivement du coup vont se bloquer au niveau du ventre et rejaillir au niveau du dos, et donc créer un côté cric, que ça coince. Bon. Je suis pas le seul en ce moment. Alors après, on coince à plein de niveaux. Hein. Et au-delà du je me sens coincé, c'est comment je remets de la fluidité, même comment j'optimise la fluidité quand tout va bien. C'est vraiment ça, moi, maintenant, qui m'intéresse aussi, d'accompagner les gens quand tout va bien. Plein de gens m'appellent en disant « Oulala, mais là, il y a quelque chose de dramatique. Voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin... » Ok, tout va bien, j'aimerais juste qu'on creuse pour justement faire du préventif. Et ouais. Donc c'est pareil, c'est est-ce que je m'occupe de moi que quand il y a le feu, ou est-ce que je m'occupe de moi quand tout va bien? Bref, du blabla, je l'ai déjà dit ça. Ouais. Après, c'est pas de le dire, c'est de le vivre. Et puis d'être connecté effectivement à l'énergie qui est en lien avec ça. Gwen me disait, mais il y a plein de trucs qu'on dit, mais ok,
ok, mais c'est dit depuis très longtemps, oui. Je dis parfois la nuance, c'est est-ce que on le dit en le vivant ou est-ce que c'est juste des mots? Et ben, l'idée c'est ça, c'est d'essayer de le vivre, de pas se montrer de manière parfaite. J'ai pas envie je ne suis pas parfait. J'ai mes moments effectivement où ça coince, j'ai mes moments où il peut y avoir un peu de douleur, oui. Et puis, ok, on passe au-delà. Et on continue à avancer. Et parfois, on peut se sentir complètement bloqué, complètement désespéré. Ouais, je peux des fois avoir ça, dire là, mais j'ai plus de choix. Ouais, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. La notion du choix et du libre arbitre, c'est une autre histoire. Et se rendre compte en tout cas, même comme ça, on peut passer les cycles d'évolution dans de la rigidité et de ramener à quelque chose de finalement très strict, qui veut pas forcément dire triste, hein, mais ouais, un côté très, je dirais, allez, zazen, très, avec le coup de bâton dans le dos, juste pour réveiller et ramener en conscience, ou dans quelque chose d'un peu plus jouissif, qui pourrait se rappeler, sur une notion tantra. Je parle pas forcément de sexuel, mais de faire circuler l'énergie et d'aller effectivement vers quelque chose de plus grand, et donc quelque chose qui est très jouissif. Voilà. Pas de bonne ou de mauvaise voie, juste aussi effectivement quel choix. Parce que pour moi, il semblerait que effectivement, on n'a pas forcément beaucoup de choix sur là où on va, mais on peut avoir le choix de comment on vit le chemin. Est-ce qu'on se met dans un cadre super rigide et qui va être douloureux, parfois, ou austère? Pourquoi pas? C'est une voie qui est intéressante aussi. Une voie de détachement, on pourrait presque dire une voie de dénuement. C'est sympathique. Mais on peut aussi y aller avec du sourire, avec de la joie, avec de la jouissance, avec plein d'échanges. Je pense, pour ma part, que je préfère cette voie de partage et de jouissance. Et de partager finalement, essayer de partager ça au quotidien. Voilà, c'était Jean-Pierre Martinez, du site Esprit de la Nature.fr. Je vous souhaite une belle et bonne journée.